Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis dimanche dernier, un bon week-end. Nous retrouvons pour le numéro 27 de la Gazette des artistes. J'espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur le podcast ou à me regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, je continue. Je suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a une version écrite aussi de cette gazette. N'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas encore le cas. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais cette semaine, j'étais à Paris. Et pour être complètement honnête avec vous, j'enregistre cet épisode aussi, je suis encore à Paris en fait. J'ai fait plein de choses, ça a été vraiment chouette, hyper intense. J'ai passé 4 jours, mais vraiment super intense. Alors, j'ai déjeuné avec, je vais vous expliquer un peu ma vie là pendant 2 secondes, mais j'ai déjeuné avec Sophie Lanoé et je vous raconte ma vie juste pour vous donner quand même quelques éléments qui peuvent vous aider. Sophie, elle a écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Un prix, ça n'a pas de prix, et elle vient de sortir la nouvelle édition. C'est un bouquin qui rassemble tous les prix artistiques qu'il existe en France. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, je vous mettrai comme d'habitude le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous l'acheter parce que participer à des prix artistiques, ça peut avoir un intérêt, on en parlera une autre fois dans une nouvelle gazette. J'ai également eu la chance de partager un moment avec Laure de chez Culturel. Ça fait un moment que je parle d'elle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, pardon. Elle est artiste, mais elle a aussi créé une société qui s'appelle Culturel. Elle organise des événements culturels ici sur Paris. Et c'est avec elle que j'avais eu la chance de travailler pour monter l'expo virtuelle en octobre-novembre dernier. Donc pareil, une fois de plus, je vous mettrai le lien si vous voulez aller découvrir tout son travail. J'ai aussi organisé une conférence apéro. Alors la conférence, c'est un peu un alibi, on a surtout fait l'apéro. On a surtout pris l'apéro dans le 19e à Paris on était une dizaine d'artistes, alors plus moi. Et voilà, et on a échangé, on a partagé. Il y avait pas mal d'artistes du collectif, mais pas que. C'était un moment bien convivial et dans la newsletter écrite, je vous ai mis quelques photos pour que vous voyiez un peu l'ambiance. Et sinon, vous pouvez les retrouver aussi sur mon Insta et sur mon Facebook, évidemment. Et puis enfin, c'était l'origine de mon déplacement sur Paris. Je suis allée au salon des NFT. C'était vendredi et samedi. Alors j'y suis allée seulement vendredi. C'était très chouette. C'était un monde qui m'était globalement inconnu. J'ai découvert plein de choses. Les NFT, ça existe dans l'art, mais pas que. C'est un monde parallèle. On est pour, on est contre, mais en tout cas, il existe réellement. Juste un petit chiffre pour que vous vous rendiez compte. L'année dernière, il y avait 1000 visiteurs. Cette année, ils en attendaient 10 000. Donc, ça prend de l'ampleur. Je pense qu'il ne faut pas laisser de côté ce projet-là. Il ne faut pas laisser de côté ce sujet-là. Il faut s'y intéresser. Il faut comprendre, essayer de comprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi, en allant à ce salon. Et j'ai découvert pas mal de choses. Je vous ai mis aussi des photos de ce salon, des photos que j'ai prises pendant le salon. Voilà pour l'intro. Je vous ai bien raconté ma vie. Maintenant, on va parler de sujets qui vont peut-être un peu plus vous intéresser. Et on va parler, comme d'habitude, d'un sujet que je vais développer un peu plus dans le détail, comme chaque semaine. Et cette semaine, on va parler des partenariats. Alors, le titre, c'est un partenariat, oui, mais comment et pourquoi? Alors, le partenariat, vous savez, il y a vraiment, c'est vraiment super important de pas rester seul et de travailler avec d'autres personnes, de trouver des partenaires justement qui vont vous aider à aller plus loin et à aller plus vite. Parce que tout seul, c'est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre développement. Alors, comment faire? Comment aller plus loin? Comment développer ce partenariat? Comment le mettre en place? Je vais tout vous expliquer, en tout cas en grande partie. Moi, je fonctionne également de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez été dans cet email-là, mais en fin d'année dernière, justement, j'ai fait un partenariat, par exemple, avec Anthony Chambaud, qui est un artiste peintre professionnel, qui a envoyé un email pour parler de mon collectif à toute sa base. Voilà, ça peut être un partenariat. Le partenariat, faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de suite hyper compliqué, hyper long à mettre en place. Ça peut être des petites choses.
rapide et simple à mettre en place, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Je suis également en train de travailler sur un nouveau partenariat. Alors, je ne veux pas trop vous en dire pour l'instant parce que c'est pas encore complètement officiel. Ça le sera dans le mois de mars-avril là. Mais je travaille avec un futur partenaire, avec une entreprise qui propose quelque chose de complémentaire à mes activités. Et donc, on va travailler ensemble pour vous proposer quelque chose de plus complet et tout ça. Et donc là, on partage nos réseaux, on partage nos compétences et ça nous permet à nous deux d'avancer plus vite et d'aller plus loin. Alors, donc, quels sont les avantages? Il y a plein d'avantages à faire cela, hein. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais en gros, ça va être d'élargir son réseau de potentiels acheteurs. Ça va être de s'implanter aussi localement, parce que moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, en tout cas, c'est de faire des partenariats avec des personnes qui sont localement proches de chez, qui sont physiquement proches de chez vous. Ça permet donc de profiter du réseau des autres, du réseau du partenaire en l'occurrence. Ça peut être aussi de profiter d'un endroit dans lequel il y a déjà une vie, il y a déjà du passage, il y a déjà du monde qui vient. Parce que vous savez, quand vous faites une expo, quand vous organisez une expo, ben, il faut faire déplacer les gens pour qu'ils viennent à vous. C'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Enfin, assez compliqué. En tout cas, ça demande beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Faire un partenariat avec quelqu'un qui a déjà un lieu, qui accueille déjà du public, ben, c'est toujours ça de fait. Et puis ça permet de diminuer les coûts d'exposition puisque vous n'avez pas de lieu à louer, puisque le lieu existe déjà. Alors comment choisir son partenariat? Plein de choses, hein. Là, je vous liste quelques éléments, mais il y a plein de critères à prendre en compte. Mais évidemment, un des premiers critères hyper importants, c'est que le partenaire chez qui vous allez exposer doit avoir le même persona, la même audience cible que vous. Je donne toujours l'exemple complètement débile qui est ben, OK, super, je suis contente, je vais exposer au McDo, il y a plein de passages, il y a plein de monde. Oui, mais c'est pas votre persona. Enfin, en tout cas, il y a peu de chances que ce soit le cas. Je dis pas que ceux qui vont au McDo n'achètent pas d'œuvres d'art, mais en tout cas, le McDo n'est pas adapté à la vente d'œuvres d'art, par exemple. C'est juste un exemple très, très grossier, mais qui vous permet de comprendre. Donc, choisissez des partenaires qui ont la même audience que vous. Et là, je vous renvoie vers la Gazette, je crois, numéro 26, donc de la semaine dernière, où je parlais justement de comment identifier son audience cible, comment savoir qui est susceptible d'acheter ce que vous faites. J'ai un atelier d'ailleurs en replay à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont dans la Gazette numéro 26. Ensuite, le lieu doit permettre de mettre en valeur vos créations. Si c'est un endroit où il y a déjà beaucoup de choses au mur, beaucoup de choses sur des étagères ou quoi aux caisses, ben on verra pas ce que vous allez exposer, donc ça a moins d'intérêt. Je me souviens d'une artiste qui voulait absolument exposer dans un resto, et quand elle s'est déplacée dans le resto, elle s'est rendue compte que ses œuvres n'allaient pas du tout être mises en valeur à cet endroit-là. Donc là, ben voilà, c'est pas un partenariat qui a du sens pour vous. Et il n'y a pas de bon partenariat ou de mauvais, c'est juste il peut être bon pour vous, mauvais pour un autre. Ça dépend de ce qu'on met en place aussi autour de tout ça. D'accord? Ce qu'il faut faire aussi et qui est très important, c'est que le partenaire doit comprendre ce que ça lui apporte à lui. Parce que vous, c'est évident puisque vous voulez le mettre en place, ce partenariat, donc vous avez très bien identifié ce que ça va vous apporter. Mais qu'est-ce que ça va apporter à lui? Vous devez y réfléchir en amont avant de le contacter pour lui proposer ce partenariat. Parce que lui, c'est un professionnel autant que vous, c'est un entrepreneur. Et lui, ce qu'il voit, c'est aussi le développement de son business. Donc, qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? Euh, et ensuite, voilà, vous devez aussi trouver ce partenaire qui a du réseau, un réseau identique au vôtre. Et voilà. Mais n'oubliez pas que ce partenaire-là, il est probablement déjà dans votre réseau ou dans votre réseau élargi en tout cas. Donc réfléchissez aux copains du copain, aux frères de la sœur, aux banquiers, aux coiffeurs, etc. N'hésitez pas à parler quand on vous dit «Hey, salut, comment ça va, tu en es où dans tes projets?» Ah bah je suis en train de chercher un endroit ou un partenaire avec qui travailler, juste sans forcément quémander quelque chose, mais juste en racontant comme ça où vous en êtes, les gens prendront plaisir à vous dire bah j'ai peut-être ce plan ou je peux peut-être te mettre en relation avec telle ou telle personne, peut-être que vous avez envie d'exposer dans un lieu bien spécifique proche de chez vous, n'hésitez pas à en parler parce qu'à coup sûr vous allez finir par tomber sur quelqu'un qui connaît quelqu'un pour vous intégrer et vous mettre en relation pardon, en tout cas avec quelqu'un qui travaille dans cet endroit-là. Donc, on avait parlé aussi du réseau. C'était une gazette précédente aussi, 23 ou 24, je crois, si je dis pas de bêtises. Il faut utiliser tout ça, vraiment.
Alors ensuite, quand on met un partenariat en place, comme je le disais, il faut le faire de façon professionnelle. Il y a tout un tas de questions à se poser en amont. Des questions, on ne se les pose pas quand le partenariat a commencé, ni même après. J'entends trop souvent des artistes qui me disent: «Ah bah oui, mais ça n'a pas marché. Ah bah le vernissage, bah le partenaire, il n'a pas joué le jeu, il y avait que des amis à moi et lui, il n'a pas amené son réseau, du coup, ça m'a pas permis d'élargir mon réseau». Oui, bah, est-ce que tu lui avais demandé de faire quelque chose? Est-ce que tu lui avais suggéré de communiquer sur les réseaux ou de contacter la presse? Parce que souvent ceux les magasins ou restos ou quoi qui sont établis, ils ont déjà quelques contacts. Ben non, je l'avais pas fait, mais bon, c'était logique qu'ils le fassent. Non, il y a rien de logique. En fait, si vous ne dites pas, si vous ne préparez pas, si vous n'anticipez pas, ben voilà, si on ne dit pas, c'est comme dans la vie de couple, il paraît, hein. Quand on dit pas, quand on communique pas, ben ça marche pas. Ben là, c'est exactement pareil. Donc il faut caler sur un contrat ou à minima sur un email récapitulatif tous les éléments. La communication, qui fait quoi, comment, le budget, qui paye quoi au niveau du vernissage, s'il y a un vol, s'il y a une toile ou une sculpture qui est abîmée, l'assurance, comment ça se passe s'il y a une vente qui est faite et que vous n'êtes pas présent. Bref, tous les éléments sont à prendre en compte et à caler en amont, avant que tout commence, pour que tout le monde soit OK, tout le monde, voilà. N'hésitez pas, quand vous travaillez avec un partenaire, à lui proposer, à lui simplifier la tâche, c'est-à-dire: «OK, bah, ça serait chouette que tu communiques sur les réseaux, mais t'inquiète pas, je vais te faire le visuel, je vais te faire le texte, tu auras plus qu'à diffuser». Ça, c'est vraiment bien parce que le partenaire, vous allez venir, vous allez toquer à sa porte et vous allez du coup lui amener du boulot supplémentaire. Alors une belle opportunité certainement, mais quand même du boulot supplémentaire. Et comme à peu près tout le monde, on est tous débordés. Donc si vous arrivez en lui disant: «Pas de souci, voilà, je voudrais qu'on travaille ensemble, mais je vais tout te préparer, je vais tout te mâcher», bah, il y aura, en tout cas, vous maximisez les chances qu'ils vous disent oui. Donc voilà, c'était le petit sujet du jour. J'espère que vous avez appris quelques petits tips pour mettre en place un partenariat. Mais voilà, je suis pressée de voir ce que vous allez monter. N'hésitez pas à répondre à cet email ou à mettre un commentaire en dessous de l'épisode pour que je vois un peu ce que vous allez mettre en place. Et puis comme j'aime bien qu'on se mette en action, parce que l'idée c'est pas juste de m'écouter, mais c'est qu'après il se passe vraiment quelque chose, bah, je vous propose de lister toutes les personnes de votre réseau et réseau élargi qui pourraient devenir potentiellement vos partenaires. Comme ça, vous aurez toute la liste. Là, ne lancez pas 10 partenariats en même temps, hein, ça n'a pas de sens parce que ça prend quand même, pardon, du temps et de l'énergie. Mais listez toutes ces personnes et puis comme ça, quand vous avez besoin, à un moment donné, vous allez piocher et solliciter ces personnes-là. À ce sujet-là, et comme je le disais, ça doit se faire de façon vraiment très pro. Si vous ressentez le besoin d'être un peu aidé sur ce sujet-là, j'ai fait un atelier, moi, en fin d'année dernière, sur justement, je mets en place un projet artistique, je mets en place un partenariat avec toutes les étapes. Alors, c'est un atelier qui dure 3 heures. Et si vous voulez vous procurer le replay, ben, je mettrai le lien en dessous de l'épisode également. Voilà, ça vous aidera, ça vous accompagnera. Je détaille toute une méthode pas à pas sur comment monter ce projet, comment monter ce partenariat de façon pro pour optimiser les chances de réussite du partenariat, mais aussi les chances d'obtenir un oui de la part du partenaire en face. Voilà pour ce petit sujet, enfin ce petit sujet qui est un énorme sujet, mais en tout cas ce petit sujet pour la Gazette. Et ensuite, comme d'habitude, dans la dernière rubrique, je vous donne quelques ressources que j'ai découvertes récemment ou pas. Mais voilà, j'aime bien vous faire découvrir des petites choses. Alors, il y a notamment le podcast d'Adeline Kubert. Je ne sais pas si vous connaissez, les Passionnariat. C'est pas facile à écrire. Je vous ai mis le lien en dessous de l'épisode aussi. N'hésitez pas à aller découvrir ce podcast. Il est vraiment très chouette et Adeline est très sympa. Donc voilà, moi j'aime bien ce podcast. Une autre source podcast également et blog surtout de Leslie Lucier. Pigeon et Hirondelle. Elle écrit pas mal d'articles. C'est un collectif d'artistes qui est dans Lyon, si je dis pas de bêtises. Et ils sont très dynamiques. Ils font plein de choses pour les artistes. Il y a pas mal d'articles, comme je vous disais. Voilà, je vous ai mis aussi le lien. Vous pouvez aller le découvrir. C'est un, voilà, c'est une chouette approche aussi de l'art. Et enfin, quelque chose d'un peu plus administratif, mais il y a un site qui recense pas mal d'anciens dossiers de candidature de lauréats à des différents prix de photographie, pardon. Et certains artistes ont accepté de partager ces dossiers-là. Ils ont répondu à des appels à artistes et ils ont partagé le dossier qu'ils avaient rempli pour participer à ces différents prix. Donc, je sais que c'est pas toujours évident à remplir tous ces dossiers-là, donc ça vous permet d'avoir des éléments
pour vous aider à remplir vos propres dossiers pour répondre à ces appels à artistes. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai l'impression de parler super vite à chaque fois. J'espère que vous arrivez à me suivre. Merci en tout cas pour votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon podcast. Parlez-en autour de vous. C'est comme ça qu'on grandira tous ensemble. Et puis voilà, hein, je suis toujours là pour répondre à vos commentaires, à vos emails, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez envie de partager quelque chose. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde aussi, c'est avec grand plaisir que je les prendrai en considération. En attendant, je vous souhaite une super belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut tout le monde!